Aujourd'hui, je lance un appel à l'ensemble des citoyens de ce pays, à l'ensemble des républicains, place de la République, lieu symbolique par excellence, à entrer en résistance contre la reconnaissance, notamment par le gouvernement français et par la plupart des États, la reconnaissance d'un État illégal que le Kosovo. Cette reconnaissance précipitée, sans concertation, aveuglée par les intérêts américains dans la région et contraire aux règles élémentaires du droit international. Il me semble que le gouvernement français oubliait un petit peu trop rapidement cette sage parole de Lacordaire. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Il appartient à tous les États de respecter la loi internationale. Alors comment se fait-il qu'un État comme la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pays légaliste par excellence, se soit fourvoyé sur le chemin de l'illégalité? La résolution 1244 du Conseil de sécurité est la seule règle de droit international, l'unique règle qui fixe le statut juridique du Kosovo. Le Kosovo a été placé sous la tutelle des Nations Unies et seule une résolution du Conseil de sécurité peut remplacer le régime juridique actuel du Kosovo. C'est-à-dire que la résolution 1244 s'impose à tous, sans exception, même aux États-Unis d'Amérique, même à la minorité albanaise du Kosovo, même au gouvernement français. Ce statut a été fixé en raison de circonstances exceptionnelles. De ces circonstances exceptionnelles, un contrat a été signé. Les principales clauses de ce contrat sont connues de tous. C'est la résolution 1244. Et la résolution 1244 dit clairement condamner les actes de violence et de terrorisme, réaffirmer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Serbie. Dès lors, il convient de rappeler à l'ensemble de la communauté internationale que les circonstances exceptionnelles de ces mythes sous tutelle ont totalement disparu. La République de Serbie est un État démocratique, souverain sur l'ensemble de ses frontières internationalement reconnues. Son président est élu au suffrage universel direct. L'essentiel du corpus législatif français est désormais un corpus européen. La République de Serbie reconnaît expressément le droit de toutes les minorités présentes sur son territoire, y compris la minorité albanaise. La Constitution de la République de Serbie et son article 1er garantit les droits et libertés fondamentales de l'ensemble de ses habitants résidant sur son territoire, y compris la minorité albanaise. Il s'agit d'un État de droit. Pendant tous les rounds de négociations à Vienne, la République de Serbie a systématiquement proposé une autonomie substantielle à la minorité albanaise du Kosovo. La République de Serbie a systématiquement respecté les principales clauses du contrat fixées par la résolution 1244. La minorité albanaise du Kosovo n'a jamais rien respecté. Que devons-nous faire de plus? Nous taire et accepter sans rien dire? Accepter que les États-Unis violent impunément les règles du droit international? Accepter que demain les États-Unis amputent 15% du territoire d'un autre État? Accepter que demain les États-Unis portent atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays? Non. La République de Serbie, aussi pauvre soit-elle, aussi faible soit-elle, n'entend pas renoncer à l'exercice de sa souveraineté sur sa terre du Kosovo, berceau de l'Église orthodoxe serbe. Nous croyons en la loi et le droit international s'impose à tous. Il est évident que nous n'entendons pas exercer notre souveraineté comme la France l'avait exercée en Nouvelle-Calédonie et n'avait pas hésité à réprimer dans le sang les mouvements indépendantistes. Nous souhaitons un Kosovo, partie intégrante de la République de Serbie, pour vivre en paix.
nous aspirons à vivre en paix avec la minorité albanaise, mais nous exigeons un retour aux principes fondamentaux du droit international. La reconnaissance d'un nouvel État indépendant albanais au sein de la République de Serbie est manifestement illégale. C'est pourquoi le peuple serbe, et pas seulement l'ensemble des républicains, ne comprennent pas et n'acceptent pas que des frontières internationalement reconnues et intangibles soient unilatéralement piétinées en dehors des règles de droit. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des citoyens du monde entier à entrer en résistance contre cette mondialisation imposée par les États-Unis. Je vous appelle à la résistance. Et la résistance est un principe fixé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et nous allons résister à l'oppression. Le droit à la résistance, le droit à la désobéissance civile est notre unique garantie contre l'injustice. La résistance, messieurs, dames, ne fait que commencer. Mes chers compatriotes, mes chers amis républicains, vous devez savoir combien le peuple serbe est habitué à résister